Bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors pourquoi 3 fois? Parce que bienvenue à toi, bienvenue aux nouveaux arrivants peut-être, et bienvenue au printemps. Il était temps. Merci. Le CFC, c'est quoi? C'est un groupe de plusieurs créatrices qui se réunit tous les 2 mois environ pour proposer des tutos sur un thème commun. Le thème, ce mois-ci, mesdames et messieurs, voyage. On me dit voyage, je me dis allez, voyage des sens. Voyage peut-être dans le temps. Oh, 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 soyons fous. Est-ce que j'avais terriblement besoin d'une machine à thé parce que j'ai une collection absolument insane de boîtes à la maison et qu'il faut bien qu'à un moment j'arrive à caser tout ça quelque part plutôt que de jouer à Tetris avec toutes les boîtes? Peut-être. Ne me jugez pas. Et on commence le tuto avec notre fameuse liste. C'est le moment de faire pause. Donc, juste après le démontage et avant de commencer le travail de la peinture, et même si je ne l'ai pas mis dans la vidéo, je te recommande fortement de poncer soigneusement ta boîte. Les boîtes qu'on trouve dans le commerce sont généralement peu chères et ça c'est chouette. Par contre, le bois est souvent de mauvaise qualité ainsi que les finitions. Un bon ponçage, ça t'assure d'avoir des belles finitions et surtout, ça t'évite d'avoir des échardes dans les doigts, ce qui est très désagréable, on va pas se mentir. Mesdames et messieurs, sur votre gauche, vous avez une liste qui va me permettre de garder le cap pour éviter d'oublier des éléments sur ma boîte. L'abricot a sauté dans le processus parce que je l'ai fait, je l'ai posé et j'ai fait « Non, non, c'est très laid, on oublie l'abricot. Au revoir l'abricot !» Après avoir fait ce dégradé que je vais mettre en forme de goutte, je vais le placer dans une pâte plus claire, ça va être un petit peu ce qui va se placer entre chaque quartier, tu vois, de mon agrume. Et je vais m'en occuper un petit peu comme je le ferais avec une canne en fait. Je duplique tout ça pour en faire des quartiers d'orange, tout simplement. Soit dit en passant, j'ai choisi de travailler sur une boîte de taille un petit peu XXL parce que j'avais besoin personnellement de faire cette boîte pour moi et que j'avais besoin d'espace. Pour autant, tu peux faire très bien ça sur une boîte plus petite. Le plus important dans le tuto finalement, c'est que je te montre comment je vais faire tous mes petits éléments, tous mes petits fruits. À savoir que je ne cherche pas un rendu hyper réaliste. Le but c'est vraiment pas ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit gourmand visuellement. L'hyperréalisme, ça se fait en polymère, c'est très très beau d'ailleurs, mais c'est pas exactement le but de ce tuto là. Pour des raisons techniques, la lumière risque d'être un tout petit peu capricieuse sur la suite du tuto, simplement parce que je n'ai pas pu tourner dans mon atelier à ce moment-là. La pâte est ultra souple, c'est un plaisir à travailler. Pour autant, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on va faire des détails comme ça qu'on essaye de répliquer comme un peu sur une canne. J'ai fait l'orange et le citron selon le même principe, donc je t'ai pas refilmé pour le citron, je suppose que tu avais compris la première fois. Les agrumes, c'est ce qui va être le plus compliqué, tout le reste est ultra simple. Là par exemple, tu vois, pour la cannelle, je mets la pâte à plat et je vais légèrement l'entamer avec la lame. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais la replier ensuite pour en faire ces espèces de boudins comme fait un petit peu la cannelle, la pâte se fend en fait. Et tu as vraiment cet effet cannelle un peu bois fendu. Et visuellement, c'est très très sympa. Pour l'anis étoilé, pareil, c'est très simple. Avec ton petit porte-pièce, tu vois, tu fais tes ovales. Et en fait, à l'intérieur, tu vas placer des petites olives. On replie ça en forme de barque. On va aligner les barques de façon à créer ton étoile. Et voilà, c'est plié. Je te dis, le plus compliqué, c'est vraiment les agrumes. Tout le reste, easy. Ah, tu veux plus simple encore avec t'inquiète. Avec les cerises, voilà. Tu fais un rond, tu l'écrases, tu le places. Voilà. Tu as besoin de le placer à un endroit, tu découpes. Les myrtilles, c'est pareil. Tu fais des cercles, ça va de toute façon avoir à peu près les mêmes tailles pour toutes les myrtilles, tu utilises un emporte-pièce. Et ensuite, bam, un petit rond, tu écrases, tu places.
Alors là, on est passé à la framboise. La framboise, c'est long, c'est chiant, mais visuellement, c'est mignon. Et c'est mignon et c'est facile à faire, tu vois. Hop, voilà, framboise. Pour les fraises, pareil, c'est assez facile à faire, sachant que pour la fraise, je ne vais pas essayer d'avoir une forme absolument précise, bien au contraire. Tu vois, j'essaye d'avoir voilà, un petit peu de relief, histoire que, avec des formes un petit peu différentes pour chacune des fraises. Je vais la travailler au pastel sec, de façon à avoir ce petit gradé un petit peu smooth avec les couleurs. C'est pour ça que je pars sur une couleur très douce à la base. La vanille, elle va être en deux parties parce que j'ai commencé par les gousses, qui est avec une pâte assez foncée, et un petit peu plus tard, je rajouterai une fleur de façon à ce que ce soit un petit peu plus percutant visuellement. En tout cas, les gousses, c'est très simple. Pâte noire, constrille. Voilà. Ok, en gros, j'ai à peu près placé tous mes éléments, donc je vais commencer à détailler un petit peu tout ça. Donc, je détaille les agrumes, je vais ensuite détailler les cerises, et tu vas voir en fait pourquoi est-ce que je détaille vraiment qu'à la fin. Parce que c'est le moment où c'est bon, à peu près, les places des choses ne vont pas trop changer, si tu veux. Donc à partir de ce moment-là, je peux commencer à mettre les détails qui vont indiquer dans quel sens se trouvent mes fruits en fait. Pour les queues de cerises, on va travailler principalement avec des boudins. Au bout de ces boudins, je vais mettre les nœuds, tu vois, des cerises pour leur donner un petit plus. Et en fait, tout simplement, j'aligne des boudins. Voilà. Et je les pose. Je n'ai pas besoin de faire le tour, je n'ai pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, puisqu'après tout, tout ça va être... En fait, c'est un petit peu de la fausse 3D. Donc c'est pas grave si c'est pas plus détaillé que ça. J'ai taillé des formes de pétales. Je vais ensuite leur donner, on va dire, un petit peu de texture avec mon pic. Et je forme une fleur, le plus simplement du monde. Par contre, pour le centre, pour ce qui va être le pistil, tu vois, regarde. J'ai passé ça dans la machine à pâte et je vais me servir de ce que fait la pâte sur les côtés. De cette espèce de craquement, de craquelure, un petit peu de texture. Et ça, en fait, c'est ce qui va devenir le centre de ma fleur. Ensuite, application des couleurs au pastel sec. Et on part mettre ça en place sur la composition. Nos myrtilles ne sont pas absolument finies. Je prends un cercle plus petit et je le place sur ma myrtille et je vais utiliser un tournevis. En fait, j'utilise cette espèce d'embout un petit peu en étoile. C'est ce qui va me permettre de faire cette espèce d'effet. Cette étoile, ensuite, je vais venir la réaffirmer avec un dotting tool pour faire un petit peu un creux dedans. Et c'est bon, c'est détaillé, c'est parfait. On va arriver bientôt à la fin de la partie polymère. Là, on va s'occuper de tout ce qui va être les feuilles de fraise, mais également quelques petites feuilles de thé à droite à gauche, et également, ouais, juste pour apporter un petit peu de verdure à tout ça en fait, tout simplement. Donc je passe sur une base qui est plutôt claire et je vais appliquer du pastel sec. Ça en fait, si tu veux, c'est pour donner un petit peu de texture, simplement. C'est pas forcément obligatoire, j'aurais pu travailler avec du vert foncé tout de suite, mais je voulais juste qu'il y ait un petit peu de nuance.
Étant donné que notre thème c'est voyage, c'est vrai que j'avais tendance à me moquer un petit peu au début de la vidéo, mais au final c'est vraiment ça que j'essaie de travailler. Le voyage des sens avec tout ce qui va être infusion été, mais également le voyage dans le temps pour arriver à l'heure où on va prendre l'infusion. Hein. Est-ce que ce serait pas ça le super pouvoir ultime quand on sera vieux, tu vois, d'arriver très très vite à l'heure de l'infusion, n'est-ce pas? Il y a quelques temps de cela, j'avais été sollicitée par une adorable cliente pour faire une boîte à thé et j'ai toujours voulu en refaire une pour moi mais j'avais jamais trouvé le temps, donc je suis vachement contente de ce tuto. Pendant que la partie en polymère elle est partie en cuisson, on va s'occuper de la boîte, on va s'en occuper de façon un petit peu mix média, avec matrice de découpe, du papier un petit peu épais et ma petite toga d'amour, comme ça, voilà, je vais avoir de quoi donner un petit peu de relief à cette boîte en fait. Une fois que j'ai décidé où allaient se placer les différents petits éléments que j'ai découpés, je vais les coller. Une fois collés, je repasse de la peinture dessus de façon à bien les intégrer dans la boîte. Ce que tu vois au milieu, la phrase là, j'ai trouvé une police sur Google et du coup c'est ce qui m'a permis d'avoir cette espèce de style un petit peu art nouveau et j'ai pris une des polices les plus simples, hein, mais il y en a des beaucoup plus détaillées style cœur tandis. Mes éléments sont sortis du four, je vais donc venir les coller. Bon, il y a eu un petit peu de casse à la sortie du four parce que c'est tombé, mais rien de dramatique, la polymère ça reste solide. Une fois que ça sera collé de façon sur la boîte, ça ne se verra absolument pas. J'utilise de la colle blanche pour coller, c'est suffisamment solide et ça se passe très bien généralement avec ça. Si la colle blanche déborde un petit peu, c'est pas grave parce qu'au final elle deviendra transparente en fait en séchant, donc vraiment c'est pas gênant. Pour décorer mes fonds de boîte, je vais utiliser des assortiments de papier sur des thèmes fruits, feuilles, etc. Et c'est des papiers très simples, hein, pas très chers, qu'on peut trouver très facilement à Action. Là, en fait, ce que je suis en train de te montrer, je les mets à l'envers et je vais les marquer. C'est ce qui va me permettre très facilement de déterminer ce que je dois enlever et pour faire un petit peu un pulse au fond de ma boîte. Tu vois, c'est super sympa et vraiment pas compliqué. Le fond de ma boîte, il est fini, tout est collé, tout est parfait. Je vais donc m'attaquer, on va dire, aux dernières parties, un petit peu, le travail des détails. Au pose-cafin, je vais venir dessiner les détails sur la boîte. On va faire aussi le travail de peinture, qui est un petit peu l'avant-dernière étape de ce tuto. Je vais faire un jus. Avec ce jus un petit peu clair, je vais venir souligner les détails que j'ai mis dans les feuilles. N'oubliez pas d'avoir un petit mouchoir à côté pour enlever les excédents. Et voilà, le but, c'est que la peinture, pas trop épaisse quand même, elle vienne se mettre dans les petits détails que vous avez mis dans vos éléments, dans les feuilles. Je vais faire la même chose au niveau de mon agrume. Comme j'ai dit, je ne cherche pas l'hyperréalisme, je cherche quelque chose de gourmand. Je vais faire un jeu un petit peu plus foncé et celui-là, je vais le mettre au niveau des horloges. Je vais également en mettre, mais je vais vachement plus le diluer au niveau des fraises de façon à faire ressortir un petit peu les grains des fraises. Et ça marche très très bien, ça marche très vite, c'est vraiment sympa visuellement. Je te passe l'épisode du vernis, tu sais qu'il y en a. Le vernis mat, ça va être pour la boîte, le vernis brillant, ça va être pour les fruits, pour apporter un aspect un petit peu plus gourmand. Je vais également en mettre sur les alvéoles et je vais rajouter de la résine UV. Pas dans toutes les alvéoles, mais dans certaines, pour donner un petit peu de relief. Très honnêtement, c'est très très sympa. Mais que serait un tuto de Merline sans un peu de drame? Et là, le drame, c'est que je viens de me rendre compte juste maintenant que tous mes éléments, voilà, j'ai fini, c'est bon, c'est fait, ne sont pas du bon côté de la boîte. Moi, je les voulais sur l'avant, au niveau de l'ouverture. Eh ben non. Mais bon, je suis quand même vachement contente de la boîte. Allez, c'est parti. On va mettre tout ça, tout... Voilà. Bon, il a fallu que je découpe certains paquets parce que sinon, ils rentraient pas, c'était trop petit. Mais voilà, c'est stylé. Et voilà, nous avons une boîte à thé, de quoi crâner pendant le goûter. Sauf que la mienne s'ouvre du mauvais côté. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Je vais faire partie de ces gens relous qui sont là. Tu veux un thé? Tu veux une infusion? Tu es sûr? Regardez-moi, c'est une merveille.
fan. La joie sur mon visage. Du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Les beaux jours sont là. Profitez. Arc-en-ciel. Bam. Amour. Je suis en train de craquer, moi, en fait. C'est ça. C'est le printemps.